Dans ce qui suit, on va construire une bijection de l'ensemble n croix n sur l'ensemble n. Donc ça va être une bijection que je vais appeler psi. Et en fait, cette bijection, elle va être donnée explicitement par une formule, c'est-à-dire que je vais avoir le couple d'entiers pk qui va avoir pour image donc psi de pk avec une formule qu'on va indiquer. En réalité, je vais d'abord construire une bijection phi, donc de n croix n, sur l'ensemble n étoiles des entiers naturels non nuls. Et une fois donc que j'aurai cette bijection, très facilement, je pourrai en déduire psi, comme on le montrera donc une fois que on aura établi que phi est bijective. Alors, on va donner donc explicitement phi de la manière suivante. Le couple pk d'entiers naturels va avoir pour image 2 puissance p que multiplie 2k plus 1. Alors, il est clair que le résultat est un entier naturel, les deux facteurs sont positifs, et c'est même un entier naturel non nul, puisqu'une puissance de 2 n'est jamais nulle, et qu'un nombre impair n'est jamais nul non plus. Donc pour montrer que phi est une bijection, eh bien, tout revient à établir la propriété suivante. Chaque fois que je me donne un entier naturel non nul, donc de l'arrivée, eh bien, je peux trouver un unique entier P, entier naturel P, un unique entier naturel K, tel que grand N soit égal à 2 puissance P que multiplie 2K plus 1. Alors, l'entier K, il est aussi unique. Alors, pour dire les choses un petit peu plus clairement, tout revient à prouver que tout entier naturel non nul s'écrit comme le produit d'une puissance de 2 et puis d'un nombre entier impair. Et en outre, il s'agit de montrer que cette décomposition est unique. Alors pour voir un petit peu comment ça marche, on va regarder deux exemples. Imaginons dans un premier temps que n soit égal à 81. 81 étant un entier impair, eh bien, je vois que je peux l'écrire 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, multiplié par 81, et je vais écrire explicitement que 81 est impair, parce qu'il est de la forme 2k plus 1, donc 2 fois 40 plus 1, donc ici, k est égal à 40, et puis p est égal à 0, et on voit bien que grand N a la forme requise. Alors ici, c'était très simple, parce que grand N est un entier impair. Donc maintenant, je vais prendre le cas d'un entier pair. Je vais prendre 2080. Et l'idée, ça va être simplement de décomposer 2080 en produit de facteurs. Et puis dans les facteurs, d'extraire des puissances de 2, quitte à recommencer à redécomposer chacun des facteurs. Donc je vois que 2080 s'écrit 208 multiplié par 10. Alors, 10, je peux extraire un nombre pair qui est 2, donc 2 fois 5. Quant à 208, alors 200, eh bien c'est 8 fois 25. Donc 208, ça fait 8 fois 26. Donc ça fait 8 fois 26 multiplié par 2 fois 5. Et puis je vais regrouper les puissances de 2 ensemble. Donc j'en ai une ici et une là. Et puis je vois que dans les facteurs qui restent, il y en a certains, donc 26, qu'on peut faire apparaître une puissance de 2. Donc j'obtiens en fait 2 fois 8, 16. 26, c'est un multiple de 2, c'est 2 fois 13 multiplié par 5. Et donc finalement, j'obtiens 16 fois 2, 32, qui est 2 puissance 5, multiplié par 13 fois 5, qui fait 65. Donc 2080 s'écrit 2 puissance p multiplié par 2k plus 1, avec p est égal à 5, et puis k est égal à 32, 2 fois 32 ça fait 64, et 1 ça fait 65.
Maintenant, comment va-t-on montrer, partant de n, de grand N appartenant à n étoiles, comment va-t-on montrer l'existence de P et de Q? Donc je vais procéder par la méthode dite analyse-synthèse. Alors, l'analyse va consister à essayer de cerner P et K, et une fois que je les aurai cernés, eh bien, j'aurai établi l'unicité de P et K. Et en termes de phi, ça veut dire simplement que phi est une application qui est injective. Et puis, il y aura la partie synthèse, où les candidats que j'aurai trouvés suite à l'analyse, eh bien, on va montrer que ces candidats conviennent. Donc, ça reviendra à prouver l'existence de P et K. Et en termes de phi, ça veut dire que phi est surjective. Alors, je signale juste qu'il y aurait des alternatives possibles. C'est-à-dire qu'au lieu de procéder par analyse-synthèse, eh bien, une façon classique de faire pour démontrer l'existence de P et de Q, c'est de procéder par récurrence forte sur grand N. Ensuite, l'unicité, on la démontre à la main, on fait une preuve directe. Donc nous, on va procéder par analyse-synthèse. Donc on va commencer par la partie analyse. Donc ce que ça veut dire que je me donne un entier grand N strictement positif et que je suppose connu un entier naturel P et un entier naturel Q, tel que grand N s'écrivent 2 puissance P que multiplie 2K plus 1. Et à partir de cette information, je vais essayer de cerner P et K. Alors, il est clair que si je connais P, eh bien, je peux en déduire K. Il suffit que je divise par 2 puissance P, ou inversement, si je connais K, eh bien, je vais en déduire forcément P. Donc, en fait, je vais partir à la recherche de P. Et pour cela, je vais m'intéresser à l'assertion suivante. Quel que soit alpha entier naturel n, si 2 puissance alpha, donc une puissance de 2 d'exposant alpha, divise notre entier grand N, eh bien forcément, alpha va être plus petit que P. Donc c'est ça qu'on va établir, parce que si on établit ça, eh bien ça prouve quoi? Ça prouve que P est l'exposant de la plus grande puissance de 2 qui va diviser grand N. C'est-à-dire que ça va prouver que P, c'est le plus grand élément de l'ensemble des entiers alpha, donc des entiers naturels alpha, tels que 2 puissance alpha divise grand N. En effet, si on a prouvé ça, comme on sait que 2 puissance P divise grand N, eh bien, on voit bien que P, c'est le plus grand des alpha, tel que 2 puissance alpha soit un diviseur de grand N. Donc, on va démontrer ce résultat. Je vais supposer que alpha est un entier naturel, tel que donc 2 puissance alpha soit un diviseur de grand N. Autrement dit, par hypothèse, grand N, c'est 2 puissance P que multiplie 2K plus 1. Donc ça, je peux le traduire par l'assertion suivante. Il existe un certain entier naturel Q, tel que 2 puissance P que multiplie 2K plus 1, autrement dit grand N, eh bien ce soit Q fois le diviseur, donc ce soit 2 puissance alpha que multiplie Q. Et je veux démontrer donc que alpha est inférieur ou égal à P, donc je vais supposer que c'est pas vrai. Je vais supposer que alpha est strictement plus grand que P. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir diviser, tout en restant dans les entiers, l'égalité précédente par le plus petit des facteurs,
entre 2 puissance p et 2 puissance alpha, donc je vais diviser par 2 puissance p. Et donc j'obtiens que 2k plus 1 s'écrit 2 puissance donc alpha moins p que multiplie q. Alors alpha moins p est strictement positif, puisque j'ai supposé que alpha était strictement plus grand que p, et par conséquent, 2 puissance alpha moins p, c'est un entier, mais en fait mieux que cela, puisque alpha moins p est strictement positif, ça entraîne que 2 puissance alpha moins p, eh bien, il contient au moins un facteur 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le facteur qui est ici à droite est un multiple de 2, puisque Q est un entier. Et donc, ça veut dire que le terme qui est à gauche, 2K plus 1, eh bien, que c'est un multiple de 2. Et ça, c'est évidemment absurde, puisque K étant un entier, eh bien, 2K plus 1 est un nombre impair, et il n'est pas divisible par 2. Donc j'en déduis que alpha est inférieur ou égal à p, et par conséquent ça prouve l'assertion ci-dessus, et donc ça prouve que p est unique, et ce n'est autre que l'entier qu'on avait indiqué, c'est-à-dire que c'est le plus grand élément forcément de l'ensemble des exposants alpha entier naturel tel que 2 puissance alpha soit un diviseur de grand N. Et comme on sait que grand N c'est 2 puissance p que multiplie 2k plus 1, on vient de trouver p, donc on en déduit que 2k plus 1 est égal à n divisé par 2 puissance p, et donc j'en déduis que je n'ai pas le choix pour k, k est forcément égal à n sur 2 puissance p moins 1, le tout divisé par 2. Donc ça me prouve que k est lui aussi unique. Et donc ceci termine la partie analyse. Et le point important, il est là, c'est que p, c'est forcément, s'il existe, le plus grand élément de l'ensemble qui est indiqué. Maintenant, on va traiter la partie synthèse. Donc pour ça, je pars de mon entier n strictement positif. Et puis, cette fois, je vais proposer quelque chose pour P et quelque chose pour K. Donc P, eh bien, on a dit que c'était forcément le maximum de l'ensemble A suivant. Donc A, ça va être l'ensemble des alpha appartenant à n, tel que 2 puissance alpha soit un diviseur de grand N. Alors, ce qu'il nous faut montrer, c'est que P déjà existe, et qu'ensuite que grand N est divisible par 2 puissance P, que grand N va s'écrire 2 puissance P, multiplié par un certain quotient Q, qui va être impair. Donc on peut faire les observations suivantes. D'abord, grand A, par construction, est une partie de N. Deuxièmement, l'ensemble grand A n'est pas vide. Pourquoi ? Parce que alpha égale 0 eh bien, appartient à grand A, puisque 2 puissance 0 qui vaut 1 divise n'importe quel entier. Et maintenant, c'est le point le moins simple, on va montrer que A est une partie majorée de grand N. Donc ce qui va revenir à montrer que c'est une partie en fait finie de grand N. Alors, pour ça, je vais prendre donc alpha dans grand A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par définition, ça veut dire que 2 puissance alpha divise grand N. Et c'est maintenant que je vais utiliser que grand N n'est pas nul. Parce que ça veut dire que 2 puissance alpha est un diviseur de grand N. Et donc, comme n est différent de 0, eh bien ce diviseur, il est forcément plus petit que grand N. Donc ça entraîne que 2 puissance alpha est inférieur ou égal à grand N. Évidemment, si n avait été nul, ce serait différent parce que quel que soit l'élément d de grand N, eh bien d divise 0.
À partir de là, en passant au logarithme, j'obtiens que alpha, donc je prends le logarithme népérien de chaque côté, ça me donne alpha ln de 2 est inférieur à ln de grand N, donc ça a bien un sens, hein, grand N est strictement positif, et j'en déduis que alpha est inférieur ou égal à logarithme de n divisé par logarithme de 2, hein, qui est bien strictement positif. Donc ça, qu'est-ce que ça prouve, hein? Comme alpha était quelconque, eh bien ça prouve que la partie grand A est une partie qui est majorée, hein, puisque le majorant ici ne dépend pas de alpha. Alors si on ne voulait pas passer par le logarithme népérien, il y avait une alternative plus élémentaire qui consiste au préalable à établir que quel que soit l'entier naturel alpha, eh bien alpha est toujours inférieur ou égal à 2 puissance alpha. Donc ça, c'est facile à démontrer par récurrence sur alpha. À partir de là, si je prends alpha un élément de grand A, eh bien, comme on a vu, ça veut dire que 2 puissance alpha est inférieur ou égal à n, et si on applique le résultat préliminaire, eh bien, on voit que ce 2 puissance alpha, il est supérieur ou égal à alpha, hein. J'ai appliqué ici, et donc quand je regarde le début et la fin, eh bien, je vois en fait que grand A est majoré par l'entier grand N, et donc j'obtiens la même conclusion que précédemment. Donc quelle est la conclusion de tout cela? Eh bien, grand A est une partie de N. Grand A est une partie qui est finie et qui n'est pas vide. Par conséquent, eh bien ça entraîne que grand A admet un plus grand élément unique, et donc je l'appelle P. Maintenant, comme par définition d'un élément maximum P appartient à A, ça entraîne que 2 puissance P divise grand N. Hein. 2 puissance P est un diviseur de grand N. Donc ça veut exactement dire qu'il existe un entier naturel Q, tel que grand N s'écrive 2 puissance P multiplié par Q. Et donc moi ce que j'aimerais prouver, c'est que Q est impair. Si je prouve ça, en fait, j'ai terminé la partie synthèse et j'ai terminé donc l'existence. Donc pour ça, je vais supposer le contraire. Donc supposons qu'il existe un certain entier naturel K, tel que le quotient ci-dessus Q soit égal à 2K, hein, ce qui traduirait que Q serait pair. Alors à ce moment-là, si je remplace donc ici, je vois donc grand N, qui est égal à 2 puissance P multiplié par Q, est aussi égal à 2 puissance P multiplié par 2K. Et ça, je peux le réécrire, 2 puissance P plus 1 multiplié par K. Donc ici, K est un entier naturel. Et qu'est-ce que j'observe donc? Eh bien, j'observe que 2 puissance P plus 1 est un diviseur de grand N. Donc, j'en déduis que P plus 1 appartient à grand A. Mais ça, c'est contradictoire avec le fait que le plus grand élément de grand A, eh bien, c'est P. Et P est strictement inférieur à P plus 1. Donc ça veut dire que l'hypothèse que j'avais faite ici est absurde, et j'en déduis donc qu'il existe un entier, j'en déduis donc que Q est impair, et donc qu'il existe un entier K, tel que Q soit égal à 2K plus 1. Et par conséquent, quand je remplace dans l'expression de grand N, j'ai grand N qui était égal à 2 puissance P que multiplie Q, donc 2 puissance P que multiplie 2K plus 1. Et j'ai bien prouvé donc j'ai bien fait la partie synthèse qui me montre l'existence de la décomposition. Donc finalement, que vient-on de prouver? Eh bien, on vient de prouver que l'application phi qui va de n croix n dans
n privé de 0, qui au couple pk lui associe donc 2 puissance p que multiplie 2k plus 1, eh bien cette application est une bijection. Et moi, ce que j'aimerais construire, c'est une bijection de n2 sur n. Donc il suffit que j'envoie bijectivement n étoiles sur n. Et ça, c'est relativement simple. Cet entier, je vais l'appeler grand N. Et tout simplement, donc, il faut que j'arrive à capturer 0. Donc, à grand N, je vais lui associer grand N moins 1. Donc ça, c'est une banale, cette application est une banale translation que je vais appeler T, et qui à n associe grand N moins 1. Donc si je regarde la composée, c'est-à-dire si je regarde T rond phi, eh bien cette application, elle va de n2 dans n, puisque l'arrivée ici, c'est n, et au couple pk, eh bien on lui associe donc n-1, ce qui fait 2 puissance p, facteur de 2k plus 1, moins 1. Et comme t est évidemment une bijection, et que phi est également une bijection parce que c'est ce qu'on a montré précédemment, comme la composée de deux bijections est une bijection, eh bien l'application psi qu'on vient de construire est une bijection de n2 sur n, et c'est bien ce que l'on voulait montrer.